On a appelé ça Startup Festival. Pourquoi? Parce que vous allez voir défiler 3 startups différentes. Chacune va venir pitcher, en fait, sa startup. Qu'est-ce que c'est, pourquoi elle est là, de quoi elle a besoin. Et ça fait partie des exercices qu'on demande aux start-upers, savoir se pitcher, savoir se vendre, parce que un des jobs des start-up, c'est de trouver des fonds, des levées de fonds. Et donc, on va commencer avec une première start-up qui est déjà accompagnée. Donc, on va appeler sur scène ceux qui accompagnent cette start-up-là. Je vais vous demander d'accueillir et de saluer bien chaleureusement Louis Clément, Sébastien Fontaine et Ludovic Francesconi. Je vous en prie. Alors souvent on dit que le monde de la tech, des startups, est un monde qui est assez masculin. C'est vrai, mais il n'empêche qu'il y a de plus en plus de femmes qui le font et on les soutient aussi. Et d'ailleurs, on va en voir tout à l'heure qui vont venir. Donc je voudrais juste que vous présentiez rapidement tous les 3 et que vous disiez chacun ce que vous faites comme start-up et vous, pour vous, comment vous les accompagnez. Bonjour à tous. Donc, je vais commencer, je vais parler très peu. Donc Ludovic de Carte Bancaire CB. Donc CB, très rapidement, nous on n'est pas une start-up d'abord, donc on est la première marque de paiement en France, 60% de la consommation des ménages en France et un leader également du paiement au niveau européen. Et on a créé il y a 2 ans un lab d'innovation, le lab by CB, qui en fait travaille sur les nouveaux parcours clients de demain et les nouveaux services innovants en lien avec le paiement, l'évolution du commerce, etc. Donc je vais aller très vite parce qu'en fait, vous pouvez nous retrouver à l'extérieur. Pour ceux qui n'ont pas encore visité notre stand, on a la joie d'être sponsor de Day One et on en est ravis. Donc merci encore à Day One. Et donc venez nous visiter sur le stand du lab. Mais je vais laisser la parole à d'abord Sébastien de DreamQuark et ensuite Louis Clément de WeBotIt qui sont nos partenaires et avec lesquels on a travaillé sur des projets passionnants. Et donc ils vont vous expliquer qui ils sont et ce qu'on a fait ensemble. Merci à Day One, mais merci à vous parce que vous savez, sans sponsor, Day One ne peut pas se faire. Donc merci à vous de soutenir Day One et de soutenir les jeunes start-upers. Oui, bonjour à tous. Donc Sébastien Fontaine. Donc j'appartiens à DreamQuark. DreamQuark, nous sommes une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle. Donc on en a beaucoup entendu parler ces 48 dernières heures. Notre mission, notre vocation et notre ambition, c'est de démocratiser quelque part l'usage de l'intelligence artificielle pour le plus grand nombre. Alors on commence sur certains secteurs qui sont les marchés financiers, la banque, l'assurance, au travers de cas d'usage adressés avec nos solutions autour du marketing, de la lutte contre la fraude, de la conformité, mais également pour développer des nouveaux usages. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a pu travailler avec les équipes du Data Lab, donc de l'ABCB, notamment sur le développement de nouveaux usages. Typiquement, aider les commerçants à mieux gérer leur activité au quotidien. Donc, pour ce faire, on a quelque part utilisé des données de transaction des paiements. Donc, Carte Bancaire a mis à disposition de manière anonymisée, dans le respect de la réglementation et de la protection des données. Et on a enrichi avec des données open data. On en parle beaucoup également de cet enrichissement de données disponibles sous forme d'API ou autres, avec des données de météo, des données d'événements sportifs, culturels. Et l'idée avec nos algorithmes, c'est de faire de la modélisation prédictive pour gérer ou identifier des pics d'activité. Le commerçant, dès le premier jour, quelque part, il a en sa possession la possibilité d'avoir des indicateurs d'augmentation d'activité. Derrière, ça lui facilite la vie, c'est ce qu'en tout cas on souhaite faire, pour gérer ses stocks, gérer du recrutement additionnel pour combler un manque s'il voit qu'il y a un match de foot qui a un impact sur son activité, etc. etc. Donc c'est un usage qu'on souhaite porter au plus grand nombre et donc on est assez fiers et très contents d'avoir collaboré avec les équipes du Lab. Vous en êtes où aujourd'hui ? Aujourd'hui, donc, on a fait un prototype qui est montrable lors d'une démonstration sur le stand. Et on est en train de réfléchir à un adossement avec des industriels. Donc, on identifie en fait un attelage dans le cadre d'un écosystème pour porter ça d'une manière industrielle sur le marché. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour à tous. Pour ma part, Louis Clément Schiltz, je suis le fondateur de WeBotIt. WeBotIt est la première plateforme de commerce conversationnel du marché français. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que le commerce conversationnel ? C'est l'alliance du commerce et de la conversation, c'est-à-dire la vente de produits et de services au travers de plateformes de messagerie. Vous avez tous probablement dans votre smartphone soit WhatsApp, soit Facebook Messenger, soit WeChat, soit une autre application pour échanger avec vos proches. Ce que nous permettons de faire chez WeBotIt, en partenariat avec CB, c'est de permettre aux marques de vendre des produits et des services sur ce canal. En tant que consommateur, j'imagine que vous avez tous eu la même expérience.
d'être un peu frustré, notamment lors d'un achat sur mobile, où les parcours et les tunnels de vente sont peu adaptés. Il y a beaucoup de formulaires à remplir, c'est pas très pratique. Notre solution permet d'aller beaucoup plus vite. Je vous inviterai à aller voir la démonstration qu'on fait sur le stand, afin de fluidifier le parcours et que tout celui-ci soit entièrement intégré. Donc on l'a fait de deux manières. Pour les associations, on permet dès maintenant la collecte de fonds sur les plateformes de messagerie, donc en partenariat avec Carte Bancaire, une autre start-up qui s'appelle EO et la Fédération Française de Cardiologie, afin de pouvoir toucher de nouveaux donateurs sur des réseaux sur lesquels les associations ont parfois un peu de mal à collecter. Les donateurs vieillissent et les jeunes les remplacent. Et pour toucher les jeunes, il faut être là où ils passent du temps, c'est-à-dire sur Instagram, sur Facebook Messenger. Ça, c'est la partie plutôt associative. Et on a adapté donc, ce use case qui est en production avec des marques, notamment une des chaînes de parapharmacie et un grand assureur, qui n'est pas le sponsor ici, pour faire de la vente donc, sur ce canal. Je vous invite à essayer, mais si vous visez des millennials, c'est vraiment un canal d'avenir et un canal qu'il faut tester dès aujourd'hui, puisqu'en fait, en investissement sur ce support, vous prenez un temps d'avance par rapport à vos concurrents. Et des clients onboardés sur de la messagerie, c'est des clients qui ouvrent à plus de 80% les messages que vous leur envoyez. Par rapport à l'emailing, je vous laisse voir la différence en termes de taux de conversion que vous pouvez obtenir. Et donc vous en êtes où aujourd'hui? Quel est votre besoin? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose pour lequel il y a déjà de la demande qui a été formulée? Alors, d'un point de vue technique, notre plateforme est prête. Donc on est dans une phase de développement commercial. On cherche à aller plus loin, notamment sur avec des use cases bancaires et assurances, en plus du commerce que nous faisons déjà aujourd'hui. C'est une technologie qui fonctionne très bien en Chine, qui fonctionne très bien aux États-Unis. Le marché français est un peu en retard à ce niveau-là. C'est pourquoi travailler avec Carte Bancaire sur ce sujet nous permet d'accélérer et d'offrir des paiements réellement sécurisés, 100% compliant avec le RGPD évidemment, qui est un des grands enjeux de la data aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que vous les avez choisis, ces jeunes startups? Comment est-ce que vous les aidez concrètement? Qu'est-ce que vous espérez? Alors, pourquoi on les a choisis? Parce qu'ils sont excellents. D'abord, donc en fait, on sélectionne les startups via des concours de pitch, des concours dans des salons, par exemple Viva Technologie ou d'autres. Et donc, effectivement, on définit des thèmes et on sélectionne les startups sur la base de la qualité de leur pitch et de leur proposition de valeur. Donc, et ensuite, effectivement, ce qu'on s'engage à faire, nous, en tant que CB, on est un GIE, donc on appartient aux banques, et donc on n'investit pas, nous, dans les startups. Ce qu'on s'engage à faire, c'est les accompagner et travailler avec ces startups sur des projets concrets qui soient vraiment dans une dynamique gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'il faut que ça nous apporte quelque chose, mais il faut aussi que ça apporte quelque chose à la startup et que voilà, on soit sur un partage. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment travaillé et on va continuer avec DreamQuark sur un projet concret, donc ce qui a été initié pour information dans le cadre d'un programme d'open innovation qui s'appelle Data City avec la ville de Paris. Et donc on veut faire des expérimentations maintenant dans d'autres territoires avec d'autres collectivités, notamment en lien avec Cœur de Ville, la redynamisation des centres-villes, etc. Donc ça participe aussi d'une dynamique sociale et sociétale en fait, pour que les centres-villes continuent d'exister comme aujourd'hui. Et puis avec WeBotIt, donc on a effectivement fait un projet très concret. Donc on a participé au financement de ce projet et on espère qu'il y en aura d'autres pour aider la start-up et aussi contribuer à inventer ces nouveaux parcours clients, inventer le don et le commerce de demain. Voilà. Bon, donc, et vous j'imagine, allez sur des startups un petit peu en lien avec votre cœur d'activité, que sont les cartes bancaires. Donc finalement, effectivement, c'est un win-win. Effectivement, il faut qu'il y ait du paiement, mais pas que. Et donc, ce qu'on souhaite vraiment, c'est... parce qu'aujourd'hui on dit que le paiement s'efface dans les parcours clients, c'est que en fait il faut qu'il y ait du paiement, mais on travaille surtout sur une évolution profonde du commerce et des usages. C'est formidable. Écoutez, en fait, on vous félicite et on ne peut que vous remercier quelque part d'accompagner ces jeunes start-upers. Comme disait Mélanie tout à l'heure, il y a beaucoup d'obstacles. Les chances de succès sont très faibles. On en est tous conscients quand on est start-upper, mais il faut quand même y aller, il faut quand même essayer. Est-ce que vous avez un message à transmettre à tous les autres entrepreneurs, toutes les autres entreprises, tous les dirigeants pour les encourager à accompagner les jeunes talents comme vous? Alors très rapidement, il faut prendre des risques et puis effectivement ne pas avoir peur d'avoir des échecs, mais rebondir et avancer. Prendre des risques, c'est quelque part la clé mentale pour pouvoir essayer d'avancer et de créer des choses. Allez-y, faites confiance
et essayer d'être agile, puisque le temps d'un grand compte n'est pas le temps d'une start-up, et que 6 mois à notre échelle, c'est beaucoup, c'est une vie, ouais. et alors que pour vous, c'est très peu. Donc essayez d'aller vite. Merci Je vous beaucoup. remercie. à vous. Mais justement, on va accueillir 2 autres jeunes start-upers. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne chance, bon courage Merci. dans vos projets. On va appeler Valéria, que vous avez déjà vue hier, avec Francesco et Irène. Alors ils nous ont dit, bon, on va pas dévoiler le cœur de leur start-up, on va les laisser en parler, parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie du job que de savoir pitcher. Irène, est-ce que tu peux pitcher ta start-up en 3 minutes? Totalement. Pour ceux qui nous regardent et ceux qui sont avec nous. Oui. Bonjour à tous. Irène Soulège de MySésame. Chez MySésame, on a une conviction qui, j'ai l'impression, est vraiment partagée par de nombreuses personnes ici dans cette salle. C'est que l'économie de demain sera une économie responsable et inclusive. Et que les entreprises leaders de demain seront des entreprises qui sachent allier la rentabilité avec l'impact positif sur notre planète et les humains qui la composent. Mais aller vers des modèles comme cela, ce n'est pas facile, car les sujets qu'on traite sont des sujets complexes et qu'il faut des solutions innovantes. Or, aujourd'hui, on n'est pas forcément formé pour cela. C'est pour ça que chez MySésame, on a un objectif qui est très clair, c'est d'accompagner les entreprises dans cette réinvention de ces modèles, tout en ayant un cœur business qui puisse allier la rentabilité, mais l'impact positif. Et comment on fait? On le fait par la formation, car la transformation ne passe que par la formation des hommes. En 2 ans, on a formé plus de 3500 collaborateurs de grands groupes, comme Accenture, comme L'Oréal, comme Bouygues. Et pour aller encore plus loin, pour toucher encore plus de collaborateurs, on a développé des capsules de e-learning. Parce que les neurosciences nous le disent, nous sommes capables, nous humains, de nous concentrer que 10 à 12 minutes. Du coup, par ces formats très très courts, qui soient accessibles sur Internet, sur votre téléphone, et grâce à l'adaptive learning, on va vraiment favoriser l'ancrage mémoriel et on va pouvoir impacter de façon durable les skills des collaborateurs ou des étudiants. L'idée, c'est vraiment, par le micro-learning, de pouvoir nourrir les réflexions des collaborateurs de façon à ce qu'ils puissent s'emparer de toutes les solutions et pouvoir en proposer de nouvelles à leurs entreprises, de nouvelles solutions qui vont allier cette rentabilité avec l'impact positif sur la planète. Donc je terminerai juste par une chose, c'est qu'il nous appartient à nous, comme beaucoup de speakers l'ont dit, d'inventer et de construire le monde de demain. Donc je vous invite, avec vos entreprises et tous vos collaborateurs, de rejoindre MySésame pour construire le monde de demain. Juste une question, vous en êtes où et vous avez besoin de quoi aujourd'hui pour évoluer? Aujourd'hui, on a besoin de rencontrer un maximum d'entreprises qui sont dans ce mouvement-là. Je pense que beaucoup ici sont vraiment dans cette dynamique d'aller former leurs collaborateurs pour plus d'agilité, pour développer des skills. Enfin, on en a parlé, Jean-Marc Payol en a parlé hier, de développer des skills qui vont être adaptés, qui vont s'adapter aux bouleversements qui nous entourent par le numérique, par l'environnement, par les inégalités sociales. Et vraiment rencontrer ces entreprises et créer avec elles des formations pour leurs collaborateurs de façon à ce qu'on puisse réellement les accompagner et leur permettre de se différencier sur le marché. Les formations existent déjà? Vous avez Les formations quelques existent clients. déjà. Oui, on a déjà. Donc, ça consiste en quoi ces formations? Comment est-ce que vous les designez? Alors, on va avoir plusieurs formats. On va pouvoir les designer vraiment sur mesure quand il s'agit de faire du présentiel. Donc, vraiment comprendre quels sont les besoins d'une équipe. Alors, on peut travailler avec le COMEX, on peut travailler avec des équipes dédiées, on peut travailler avec les leaders ou les futurs leaders de vos entreprises. Et on peut aussi avoir ces capsules de micro-learning qui, elles, vont pouvoir être déployables de façon très simple et instantanée et qui vont vraiment toucher de façon durable les collaborateurs des entreprises. Donc aujourd'hui, pour continuer à vivre et pour vous développer, vous avez besoin que vous veniez me voir. Voilà, bah écoutez, Irène Soulège, vous trouverez ses coordonnées sur Internet, sur le site de Day One. Merci. Valéria et Francesco, on vous a déjà vu, maintenant vous êtes là pour pitcher votre start-up et après vous répondrez à la question que j'ai posée à tout le monde. Vous en êtes où aujourd'hui et de quoi vous avez besoin pour grandir?
Or maybe we can speak English. Yeah, you speak English, right? Sorry. Did you understand what we said right before? Yeah. Oh, sorry. Maybe we should have done it in English. But yeah. Hello, everyone. I'm Valeria Cagnina, and I'm 17. I'm passionate about robotics since I was really small. I started to build robotics at 11 years old when I discovered robotics in Coder Dojo, a community of people that get pleasure in teaching robotics and coding to the young people. I went to Coder Dojo in Milan, in Italy, and there I discovered a digital plant. A simple plant drawn on the monitor of a computer that can interact with the environment with Arduino, a small circuit board. I was fascinated by this simple plant, and so following a YouTube video, at 11 I made my first robot. For me, it was a really simple thing, but in few time I discovered that for adults was not so common at 11 to build a robot. So they started to invite me in a lot of event conference that took me at 14 to arrive to speak in a TEDx. But I don't want to stop, and so I search online and I find that in MIT at Boston there is the most fantastic robot in the world, and I wanted to arrive there. So I started to send a lot of mail, and at 15 I spent 3 months at MIT in Boston in the project Ducky Town, like a senior tester. I have to make an autonomous car, a small robot that have to move along around a city. And like a senior tester, I have to simplify the university tutorial and make it accessible to high school students. But in Boston, I go around different laboratories, and in the MIT Media Lab, I discover that education can be fun, you can learn by playing, and you can learn in school, not be bored in a class like normal. And so I wanted to take this thing in Italy. I started in a simple way by do some courses of robotics, and after I founded at 16 my robotics school. I started alone, and now the school grew a lot. I have a team of 10 teachers, and especially this school became a real company, and I have a company partner, Francesco Baldassarre, can now tell you who he is. Excuse me, how old are you? 17. Okay. Hi everyone, I'm Francesco, and I'm 25 years old. And my story is quite simple, because I was a normal guy. I mean, I was a normal guy before I met Valeria, because at 11, I haven't built at all a robot. At 15, I didn't go to MIT Boston. I went to school like normal guys. And as you can see in this photo, I was a fresh graduated in computer science, and I worked as a consultant in a software company. But my life is boring, because in that office, in my company, there's nothing that put me to evolve. So I miss something. So I was waiting for something in my life, and something happens. Because one day, surfing on Facebook, I saw a post that titles a newspaper post by Millionaire that titles 15 years old from Alessandria goes to MIT Boston. Wow. Alessandria is near my home, is 20 kilometers from near my home. And then I decided to send a friend request to this girl. This girl, of course, is Valeria. So what did you do then? How did you get to meet, and what do you do now with the... Are you a teacher in the school? Yeah, we are co-founder of the school, so we become business partner. And I sent a friend request, and then she invited me at 16 for the interview. So they Francesco, it's a very nice story. Thank you so much. I love it. We can do a movie out of it. We can speak all day out of it. I'm sure about that. But pitch is focus
on the most important facts so that you give the audience the will to, you take them with you. Plus, they tell me that we have to move on. Yeah? Okay. So just focus on the most important. I'm trying to be fast, okay? Yeah. So we become a business partner. So now we have a company in Italy, a real company, that make courses, robotic courses, from 3 years old to 99, and we have 10 rules special, and our activities. How many students do you have? Excuse me. Students, I don't know, 1,000. In the school, in the robotics school. Start by saying that it is an amazing school. We have over 1,000 students. And, you know, I think it's very powerful. And I think that the fact that it has been founded by you is amazing. It is a story. It's a very good narrative. And actually, the objective of this school is to try to have a positive impact, right? Yeah, absolutely. To try to raise awareness on people so that they can get more interested in robotics, because it's not very common, right? Yeah, of course. So you have a mission, you have a vision, yeah, absolutely. you have the school, so you can do it all. I think we can really, really applaud them, because it's not so common. And being 17 and partnering with you, I think it was a brilliant idea. I think, Irene, you already started to be in your past. You already have clients, so you only need to grow. Maybe here in the audience or on the internet, you will find some more partners. I just want to wish you very good luck, because we need this, and we need to work, and we need to always believe in it. And I loved the story about the fact that you had to send many emails. I want to be in MIT. I want to be in MIT, just like Melanie said. I want to fly and have my dinosaur or my dragon. What is a dragon? Yeah, it was a dragon. You have to believe in it. You have to go for it and take it yourself. So congratulations. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.